Dans notre voyage au sein de la cybercriminalité, nous allons commencer par nous intéresser aux acteurs de cette dernière. Qui trouve-t-on parmi ceux qui utilisent Internet et les outils numériques à des fins criminelles? Même si certains individus ou certaines organisations peuvent cumuler plusieurs rôles, on peut distinguer les terroristes. Le plus souvent, ils utilisent Internet et les outils associés, réseaux sociaux, forums, à des fins de propagande, de recrutement, de financement ou encore comme structure opérationnelle. Ils peuvent également chercher à utiliser différents outils de piratage à des fins de destruction ou de paralysie de certaines infrastructures vitales, bancaires, énergie, santé, communication. Il est peu probable que dans vos missions quotidiennes, vous ayez à faire face à cette catégorie de cybercriminels. Les trafiquants. Ils utilisent Internet, le dark web, les crypto-monnaies et différents outils de communication chiffrés, essentiellement pour mener à bien leurs transactions. Il est également peu probable que dans vos missions quotidiennes, vous ayez à faire face à cette catégorie de cybercriminels. Le crime organisé, groupe de criminels. Ils peuvent bien sûr être des trafiquants et entrer dans la catégorie précédente, mais on trouve aussi ici des organisations criminelles réalisant des attaques sur le web motivées essentiellement par l'argent. Ils ciblent les individus, les entreprises ou les services publics. Leurs attaques ont pour objectif de voler ou détourner de l'argent. De voler des données personnelles, cartes bancaires, qu'ils utilisent pour commettre des fraudes ou pour les revendre. Ils mènent également toutes sortes d'escroqueries, faux virements, escroqueries au président, arnaques au sentiment. Ils constituent la principale menace pour vous et votre entreprise. Les attaques auxquelles vous pourrez avoir à faire face proviennent essentiellement d'eux. Des cybercriminels indépendants. Il s'agit d'individus que l'on peut rencontrer notamment sur le dark web et certains forums sous des pseudos. Ils peuvent être animés par une volonté de gloire ou d'argent, voire les deux. Ils ont tendance à brandir leur succès de piratage comme des trophées. Ils s'attaquent néanmoins à vos données et à celles de vos entreprises. Certains d'entre eux n'hésitent pas à soutirer de l'argent à leurs victimes, notamment dans le cas de ransomware. Certains États développent des forces offensives cyber. L'accroissement des tensions géopolitiques globales ou localisées conduisent à un renforcement de l'usage de forces cyber. Les objectifs, ici, vont de la collecte de données, voire d'espionnage, jusqu'à la mise hors service d'infrastructures vitales. S'il est peu probable que vous soyez directement impacté par ce genre de pratiques, sachez que les réseaux sociaux, tels que LinkedIn notamment, sont largement utilisés par les services de certains pays en vue de duper leurs membres par le biais de faux comptes. Des entreprises. Certaines, peu scrupuleuses, peuvent utiliser des attaques cyber en vue d'espionner ou de nuire à leurs concurrents. Vous pouvez ainsi être ciblé par ce type d'attaque, notamment si vous travaillez dans une entreprise évoluant dans un contexte de concurrence internationale. À bientôt!